bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 31 mai 2023. Allez, on y va. Et rendez-vous aux personnes qui font les cours de sophro avec moi à partir de ce soir. Allez, go. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, en septembre, je referai la gestion du stress. Dites-moi-le maintenant, d'accord? Si vous êtes intéressé, s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y aura des cours, pareil, de sophro pour la rentrée de septembre, mais dites-moi maintenant si vous êtes intéressé ou pas, que je sache le nombre de personnes. Et je referai la gestion du stress en septembre, d'accord? C'est 5 séances, la séance est à 10 euros. Voilà, donc vous me tenez au courant dès maintenant pour septembre, parce que, ben oui, il y a des plannings que je vais commencer à faire pour le mois de septembre. On y va pour ce mercredi 31 mai. Alors, je pousse tout, hein, puisqu'il y a la Miss. Allez, tirage du jour. Le mercredi 31 mai. Cette vidéo. Du 31 mai. Ok, on a la paix, on a la clé, c'est-à-dire que vous avez la clé, d'accord? C'est vous qui détenez cette clé pour retrouver la paix. Et voilà. Allez, go. Ok, la carte du despotisme, la passion. Là, on est attaché à une situation, d'accord, qui nous empêche peut-être d'aller vers une passion, qui nous empêche d'être bien, qui nous empêche peut-être de retrouver, pourquoi pas une passion amoureuse, mais on est attaché là à une situation du passé. Il faut se défaire de ça là, d'accord? Bien entendu, vous êtes peut-être attaché à une situation qui doit se terminer hein, par des procédures ou autres, mais oui, vous êtes attaché à ça pour retrouver un mieux-être dans votre vie, pour retrouver de la passion, vous le consultant, la consultante, dans l'abondance dans l'amour, dans la santé, dans l'argent, dans le travail. Vous voyez, là, il faut se débarrasser de quelque chose. Allez, on retrouve du plaisir, on retrouve de la stabilité. Il y a de la méchanceté. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. Et il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous affecte. Bon, alors, voyez par rapport à cette situation. Pour moi, ben, on va pouvoir s'en défaire, d'accord? Parce qu'on retrouve du plaisir, on retrouve de la stabilité dans la vie familiale, dans le logement aussi. Hein. Il peut y avoir une situation où là, voilà, il faut se défaire de biens immobiliers, biens matériels, pourquoi pas aussi, d'accord, pour retourner la page à autre chose. Il y a quand même une certaine forme d'agressivité, de méchanceté autour de vous ou en vous. Hein. Il y a peut-être un sentiment d'agressivité, mais de grosse colère qui existe en vous, qu'il faut... Mais elle va me laisser mes cartes. Ne me pousse pas mes cartes. Tu veux peut-être faire la lecture des cartes, c'est ça?
Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Mais ça vous angoisse quand même, hein. Voilà. On se libère quand même, hein. On se libère de ça. Il y a un changement. Vous voyez, il y a un changement au niveau de la méchanceté. Alors oui, ça peut être autour de vous, des gens méchants, des gens agressifs, mais il y a un changement aussi vis-à-vis de vous, votre comportement. Vous voyez, un sentiment euh, de grosse colère intérieure qui amène peut-être à une certaine agressivité. Des fois, on va répondre impulsivement. Il y a de l'impulsivité là-dedans. Il y a on va répondre peut-être un peu sur un ton agressif parce qu'on a de la colère en nous. Vous voyez, c'est ça. Il y a un changement de comportement aussi, vous, d'avoir quelque chose de plus doux envers vous, d'avoir moins ce côté impulsif ou comportement un peu répondre agressivement parce qu'on est mal, parce qu'on a une colère. Il y a un changement pour ça, il y a un nouveau départ. Ouais, il y a une forme là aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous affecte, vous n'êtes pas bien par rapport à de la trahison. Comme je vous ai dit, il y a ce côté où vous pouvez avoir ce comportement, comme il y a des personnes autour de vous qui ne veulent pas de bien. Et il y a eu ce comportement aussi de trahison qui vous a rendu malade. Il y a eu de l'abus de confiance. Bon, vous avez quand même une protection. Il y a de l'aide, il y a du soutien pour vous sortir de ce mal-être, hein. Ce mal-être, ce problème de trahison, d'abus de confiance que vous avez subi pour des situations. Donc, il y a un réel changement qui se fait, d'accord? Vous vous libérez, voilà, il y avait cette carte de despotisme où on est attaché à une situation du passé, on est attaché à un boulet là qui nous empêche d'avancer, on s'en débarrasse, d'accord? Donc là, on retrouve du plaisir dans la vie, du plaisir dans une situation qu'il faut régler. On se libère de cette agressivité, de cette méchanceté. Il y a un nouveau départ. Vous avez quand même de l'aide, vous avez une protection pour vous sentir mieux par rapport à de l'abus de confiance, de la trahison. Allez, 31. Union et mort. Bon, il y a peut-être des fins de mariage, fin des relations amoureuses, fin d'une union, fin d'une association, fin de certains contrats aussi. Et on ouvre la porte à autre chose quand même, hein. Alors c'est peut-être vous, hein, qui décidez de mettre fin à certaines choses, hein. Certaines unions, relations, associations, contrats, pour ouvrir la porte à autre chose. Ça me siffle dans l'oreille et j'entends Marjolaine. C'est pas courant comme prénom quand même. Marjolaine. Et on parle de campagne. C'est une personne qui... mais c'est pas... C'est une personne... Désolée, j'arrête en plein comme ça. J'ai une personne, mais
comme si elle s'adressait à quelqu'un qui s'appelle Marjolaine, ou qui a une relation avec Marjolaine. J'ai pas le nom du défunt, parce que le prénom Marjolaine, c'est pas quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Et on parle de campagne, de souvenirs de campagne, de quelque chose qui est de l'enfance. Donc, c'est une personne qui passe un message à une personne d'entre vous, où apparemment il y a eu une enfance, voilà, il y a eu une enfance à la campagne avec cette personne. Alors, je sais pas quel lien vous avez. Et en même temps, ça parle d'un prénom Marjolaine. Donc, cette personne vous euh, passe un petit coucou en même temps pour que vous, je sais pas, il y a se rappeler de ses souvenirs d'enfance. Voilà. Mais c'est pas, voilà, le prénom Marjolaine, c'est pas un défunt. J'entends, je n'entends pas le prénom du défunt qui me parle de Marjolaine. Donc, si ça parle à quelqu'un de la campagne, il y a des prairies, il y a des arbres fruitiers, je vois des arbres fruitiers, il y a la campagne. Et c'est en rapport avec ce que vous avez vécu dans l'enfance avec ce défunt ou cette défunte. Et le prénom Marjolaine qui revient, alors est-ce que vous vous appelez Marjolaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui était avec vous qui s'appelait aussi Marjolaine? Voilà le message que j'ai à vous faire passer pour l'un d'entre vous. Voilà, vous pouvez me faire un retour, bien entendu. Merci beaucoup. Allez, je sais plus où j'en suis du coup. J'ai fait la coupe, hein. Oui, où j'en suis là. J'ai fait la coupe. Donc je dois faire ça. Je sais plus si j'ai fait le tirage ou pas. Non, j'ai pas fait le tirage. Vous êtes habitués hein, de mes coupures comme ça, je pense, à maintenant. Hein. Ça paraît bizarre pour ceux qui ne me connaissent pas trop encore. Mais si j'ai des messages à faire passer, je les fais passer comme ça, oui, quand je les ai. Hein. Je suis désolée pour certains, peut-être que, mais bon, vous êtes habitués, la plupart d'entre vous. Allez, on y va. On me parle du karma, de l'hiver. Il y a quelque chose qui a bloqué là dans votre vie, d'accord, sur votre chemin de vie. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été bloqué cet hiver. Il y a eu peut-être une situation dans l'hiver qui a fait qu'il a fallu se séparer, se détacher de quelque chose. Il y a eu un moment d'isolement, d'accord? Peut-être que cet hiver, il y a quelque chose qui a bloqué dans votre vie. Il a fallu vous séparer, d'accord? Il y a eu un détachement d'une situation, un détachement par rapport à quelqu'un. Et on voit que vous vous êtes trouvé un peu déprimé, seul, isolé. Mais vous allez vers une réussite. Donc, vous avez eu une période où effectivement, ça a été dur, mais par rapport à tout ça, vous allez vers une réussite. Alors, par rapport à ce blocage qu'il y a eu, ou un problème que vous avez eu, il y a quand même eu du soutien, il y a eu de l'aide. Et ouais, il a fallu se détacher, il y a eu une perte de quelque chose. Il y a eu une perte d'une personne, il y a eu la perte d'un travail, il y a eu la perte d'une situation. D'accord? Mais
vous avez eu, pour moi, vous avez quand même eu du soutien pour vous aider quand même, hein, à tenir le coup par rapport à une situation où il y a eu une situation de perte, d'accord? Par rapport à l'isolement, vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous avez passé pendant quelques mois, quelques semaines, quelque chose de difficile. Je vois quand même qu'il y a eu du soutien par rapport à cette situation qu'il a fallu se défaire, perdre, lâcher. Ça a été un moment dur, pénible, de solitude, de déprime, d'isolement. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et c'est la réussite. Ouais, grâce à de l'aide, alors peut-être une thérapie, vous voyez, peut-être qu'il a fallu, il y a eu un moment de dépression parce qu'il y a eu une perte, un deuil d'une séparation, le deuil d'une personne, d'accord? Vous avez eu besoin d'aide, de soutien, il y a une transformation grâce à ça. Perte d'un travail pour certains, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau au niveau du travail, il y a une réussite. Effectivement, par rapport à cette perte, il a fallu un travail de deuil, deuil pour une relation sentimentale, deuil par rapport à un décès, euh, par rapport à ce problème professionnel. Il y a peut-être des choses que vous aviez mis en place qui n'ont jamais abouti, d'accord? Mais là, il y a des choses qui se transforment. Vous avez eu besoin d'aide, de soutien. Ça y est, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Dans la relation amoureuse, dans le travail, dans d'autres projets, simplement parce que vous avez fait un travail sur vous, parce qu'il y a quelque chose que vous avez perdu et il y a une réussite pour vous. Alors, la personne est toujours avec moi et apparemment, il y avait quand même, ouais, vous viviez, il y avait des enfants qui jouaient, qui montaient aux arbres, qui grimpaient, il y a des arbres fruitiers. Euh, ouais, c'est grosse rigolade. Donc, cette personne me montre tout ça. En même temps que j'essaye de continuer. Donc, voilà, cette personne se manifeste comme ça en vous disant, mais rappelle-toi de tout ce qu'on a vécu dans l'enfance. Voilà. Euh, je vais essayer de continuer. Tirage du jour. 31 mai. Allez, il y a bien une naissance et on a la tranquillité. Donc, naissance, soyez tranquille. Vous allez peut-être accoucher, donc zen, on reste tranquille. Vous allez peut-être mettre en place un nouveau projet, donc vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Restez tranquille. Allez, on me parle de séparation, de projet, de femme, peur, pas de prudence, ok. Ok, donc là pour moi, vous avez des projets de vous séparer, de vous éloigner d'une situation, de vous séparer de quelqu'un, de vous séparer peut-être
d'un travail, enfin, vous avez en projet de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? De mettre fin à quelque chose parce que vous avez des projets. Vous vous projetez de vous séparer aussi, d'accord? Vous, le consultant, la consultante, et en même temps, on a de la prudence parce qu'on a peur d'avoir de la culpabilité ou qu'on vous rende coupable de cette séparation. Encore une fois, coupable de la séparation parce que ce que vous décidez, c'est de quitter une personne, vous décidez de quitter un travail, vous décidez peut-être de quitter l'endroit où vous êtes pour vous projeter ailleurs. Voilà, la crainte que vous avez, donc on se met en mode protection parce qu'on a peur de la culpabilité. On a la santé, l'hérédité, boomerang, rêve et enfant. Ok, allez. Donc là, il y a quelque chose qui vous affecte, d'accord, au niveau d'une situation familiale, au niveau du couple, au niveau de certaines situations du passé. Il y a quelque chose qui vous angoisse, là, qui remonte du passé, vous voyez. Oui, pour moi, vous voulez vous séparer de quelque chose là, d'accord? Alors, pour certains, vous avez le projet peut-être d'avoir un enfant. Ce qui vous angoisse, c'est que il y a peut-être dans le passé, vous avez peut-être fait une fausse couche et vous avez ce souhait d'avoir un enfant, mais vous avez peur, d'accord, de nouveau faire une fausse couche. Il y a de ça, d'accord? Pour d'autres, oui, vous êtes inquiet, vous avez besoin là de mettre fin à une séparation, de mettre fin à une situation du passé. Euh, et là, il y a le rêve, mais en même temps, il y a quelque chose qui revient tout le temps et c'est comme si c'était un peu cauchemardesque pour vous, vous voyez. Et là, on a quand même des projets qui se mettent en place. Alors certes, des projets que vous souhaitez aussi, hein. On met fin à quelque chose pour moi. Vous mettez fin à quelque chose, il y a quelque chose du passé qui vous angoisse et vous avez envie de mettre fin à ça. Alors, il y a aussi le fait d'avoir cette angoisse par rapport à de nouveau faire une fausse couche, certains. Ouais, vous cogitez des choses du passé. Hmm. Certains, là, sont angoissés de faire des projets, peut-être des projets au niveau d'une relation amoureuse. Vous quittez là, hein. On avait tout à l'heure, bon, je vais pas les remettre, mais on avait, vous souhaitez mettre fin à une relation amoureuse parce que effectivement, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Vous avez mis fin à une relation depuis quelque temps, et là, vous vous faites la rencontre d'une nouvelle personne. Excusez-moi, je parle mal. Je commence à fatiguer. Euh, et vous n'arrêtez pas de cogiter par rapport à une relation amoureuse nouvelle. Mais on a le rêve, ok, et les choses vont se faire. Il y a le projet, peut-être projet même d'avoir un enfant. Il y a le fait que je vous ai dit, il y a eu peut-être une fausse couche, et là, de nouveau, il y a cette angoisse de nouveau faire euh, une fausse couche. Mais là, l'enfant y est, d'accord? Par rapport à une situation que vous ne voulez plus, il y a des projets de laisser de côté quelque chose, alors pourquoi pas du travail, pour mettre votre rêve, votre passion
en avant et de monter un projet professionnel par rapport à une passion. Donc, vous quittez, tout à l'heure on a vu, vous avez quand même peur d'avoir peut-être des réflexions ou vous sentir coupable parce que vous laissez un travail, ok? Et au niveau de la famille, vous vous sentez peut-être mal de devoir peut-être quitter un travail pour faire juste votre passion au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, si c'est pas dans le professionnel et tout ce que je vous ai dit avant, il y a une situation que vous voulez vous débarrasser concernant la famille, une situation du passé. Et cette situation, ben, ça cogite dans la tête. Ce passé, ça cogite. D'accord? Mais ce que vous souhaitez, c'est mettre quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, vous allez bien entendu y arriver. Mais on voit que vous cogitez encore sur un passé. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà, pour les personnes qui sont à la recherche de l'âme sœur, cette personne n'est pas loin, d'accord? Donc, on vous dit que votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Voilà, j'arrête ici pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, faites-moi un retour si vous êtes reconnu dans le... Enfin, vous n'êtes pas obligé de me faire un retour, hein, c'est que, voilà, je sais que là, j'ai des personnes qui essayent de me dire des choses pour que certains d'entre vous aient le message, d'accord? Donc, voilà, c'est juste pour que je sache que vous avez bien eu le message. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à demain. Bisous!